Salut tout le monde, et on se retrouve chez GameTech, ici Sagneto de Service. Bienvenue pour une petite vidéo sur mon premier deck que j'avais présenté sur Héritage du Monde ou War Legacy. J'ai modifié un peu, je suis en train de tester un peu. Après il manque pas mal de cartes. Et je voulais vous présenter cette petite version, donc une petite V2. La toute première c'était une bêta. Là on va dire que ça va être la version officielle. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je regarderai, je réponds en général. Go go Power Rangers! Forcément avec Mech Knight, ça va bien. Donc 40 cartes, 15 cartes extra deck. L'extra deck, je ne l'ai pas vraiment changé. J'ai juste rajouté libre mettre des épées, peut-être en mettre 2, je pense. Dommage qu'il n'y a pas un synchro Héritage du Monde. Tant pis. Ensuite, Lib, elle permet de ramener, poser directement une magie ou piège depuis le deck Héritage du Monde. Donc tu peux aller chercher les successions, tu peux aller chercher octroi, tu peux aller chercher l'Héritage du Monde, la magie continue. Très sympa. Et puis après, c'est envoyé en matériel lien. Utilisé comme matériel gain, tu peux renvoyer un monstre extra deck dans le deck adverse. Donc ça, c'est pas mal. Démurge. Est-ce que je vais représenter toutes celles-là? En gros, ça, il faut 3 monstres de noms différents. Tu peux péter tout le terrain. Adverse, je crois. Mais de types différents. Donc c'est pour ça qu'il va très bien avec le 2X Crawler, l'Armadak, de la Dragarde. Et Lib, de toute façon, je vous montrerai des petites images parce que je sais plus le nom. Voilà. L'Armaduc de la Dragueur du Calice du Monde. Franchement, rien à redire. Elle est très puissante quand même. 3 monstres liens pour l'invoquer par fusion. C'est pas mal. Le Dingerso de l'Étoile du Berger. Rien à redire dessus. Après, on connaît tous la licorne, le cerbère, le phénix. J'ai mis le Longirsu de Galatea. Ça n'a pas changé. Voilà. Donc, voilà pour le deck. Enfin, pour l'extra deck. Ensuite, au niveau de l'héritage, j'ai mis Avida, le reconstructeur des mondes, parce que ça va avec l'univers. Par contre, ni invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement pour son propre effet en ayant minimum 8 monstres liens dans le cimetière ou sur le terrain. Enfin, dans les cimetières. Donc, en gros, si tu as 8 monstres liens sur le terrain et dans le cimetière, tu peux l'invoquer SP. Et après, une fois que tu l'as invoqué SP, de toute façon, l'adversaire, il ne peut pas chaîner à son effet. Une fois qu'il arrive, tu renvoies tous les monstres, cimetières, bannis et terrains dans les decks. En tout cas, l'héritage du monde. Tu bannis, quand il y a 7 compteurs, tu vas invoquer SP, un monstre sideburst depuis l'extra deck. Donc le démurge ou Avramax. Mais celle-là, elle est vraiment faite pour Avramax. Mais autrement, avec Démurge, ça marche aussi. Et ensuite, octroi d'héritage. Alors, soit il y a 2 effets. Soit tu envoies un monstre Link de l'adversaire au cimetière. Ou tu bannis cette carte héritage du monde. Et tu vas chercher un monstre Cyberse. Donc du coup, tu vas chercher Avida. Elle, j'en ai mis 2. Voilà pour ça. Ensuite, au niveau des reliques, le Calice du Monde pour le bannir et aller chercher une carte héritage du monde. Pareil pour l'armure. Tu l'invoques SP, tu vas chercher. L'armure du monde pour protéger la magie héritage du monde. La lance du monde pour protéger ou combattre tes monstres liés, je crois. Non, c'est durant le calcul des dommages de l'adversaire, le monstre adverse il perd 3000. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai mis que 2. La baguette,
Rien à redire dessus, tout le monde connaît Orcust. J'en mets que 2, pas 3. Après, le mieux, ça serait 3 si je veux le monter à 50, le deck. Une couronne, peut-être 2. Tu laisses un XP assez facilement. L'arche d'alliance. La clé du monde. J'en ai mis que 2. Au début, j'en avais mis 3, puis après, j'en ai mis que 2. Je pense que 2, c'est pas mal. Voilà pour ça. Et pour aider les reliques à venir, réassemblage pour un OKSP. Le meilleur combo, c'est tu l'actives. Et en général, il faut toujours que tu ailles chercher l'armure. Tu l'actives, tu as un XP ça, effet de ça, tu vas chercher une carte héritage du monde. Après, si tu n'as pas le choix, bah, essaye d'envoyer le calice ou alors la lance. Ou alors la couronne. Excusez-moi. Mais voilà, tu as pas mal de choix à faire dedans. Hop, voilà pour ça. Donc 3, obligatoirement 3. Ensuite du Mech Knight. J'ai mis Eclipse parce que j'ai que celui-là et Tomber de la nuit violette. Alors le mieux, ça serait de mettre Tomber de la nuit violette avec Eclipse Indigo. Celui qui est bleu. Elle aligne que 2 mecs chevaliers. Et qu'est-ce qui va bien avec? Mémoire de l'héritage du monde, c'est une carte World Legacy. Tu l'actives, tu as en XP 8 depuis le deck. Effet de but, tu bannis. Tu vas chercher Eclipse. Voilà, c'est uniquement pour ça. Et aussi, pourquoi je joue des Mech Knight? À cause de ça, il faut des monstres minimum de niveau 5 qui sont envoyés du temps au cimetière. Et gagnent des compteurs. Et aussi, ça peut être très utile avec ça. Pour l'invoquer par rien. Hop. Ensuite, quelques Orcust. Bah, la classique. Orcust, chevalier du cauchemar, rien à redire. Tu bannis, tu vas envoyer. Au début, il faut toujours envoyer. Je vais vous expliquer un peu les combos à chaque fois. Il faut toujours envoyer la baguette. Effet de la baguette. Bah, si tu as une carte, une relique dans ta main, tu peux invoquer SP l'armure, effet de l'armure. Voilà. Ou alors une autre. Mais bon. Comme ça te permet de ramener encore plus de monstres sur le terrain. Mais si tu l'as par exemple dans le cimetière, ce qui peut être très intéressant avec Nightmare, c'est t'envoies ça. Au prochain tour, tu bannis ça, tu vas chercher une carte héritage du monde. Donc c'est pour ça que ça c'est vraiment pas mal avec le calice. La Babel, NZ Orcust, Noyau Orcust, j'en ai mis 2 avant, mais je pense qu'une c'est pas mal. Attaque Orcust en 2 fois pour sacrifier un monstre héritage du monde et péter un monstre adverse. Petite nouveauté, Ibil, le corrupteur chevalier du cauchemar. Tu l'invoques norme, tu actives son effet, ça te permet de ramener Lib, le maître des clés, enfin le maître des épées. Ou alors peut-être un Nightmare, etc. Donc du coup, ça, je trouve ça plutôt assez intéressant. Ensuite, on a une petite Arboria Croisidia. Alors je ne sais pas si je mettrais Maximus, peut-être. Hein, peut-être, je ne sais pas, à voir. Dragard du Calice du Monde. Très utile. En 2 fois, ça me semble suffisant. Le petit crawler Palladion. Oui, c'est Croisidia, mais avant, c'est Palladion. Tu contrôles un monstre lien. Tu l'invoques SP pointé, tu vas chercher une carte héritage du monde. Une fois, ça suffit. Après, si je monte à 50 le deck, de toute façon, le deck, il peut aller même jusqu'à 60 cartes. Le mieux, ça serait d'en mettre 2. Succession. Rien à redire dessus. Survivant. Pour permettre d'envoyer au cimetière des cartes héritage du monde. Surtout, ce qui serait plus intéressant, ça serait aussi si tu réussis à mettre au cimetière ça, ou alors des cartes héritage du monde. Comme ça, avec succession ou secret d'héritage, tu invoques SP. Donc avec ça, tu peux invoquer SP, l'armure, la baguette, c'est sympa.
repère d'héritage du monde en x2, ça me semble suffisant. Un globe piège, le mieux, je pense, ça serait 2 parce que pour recycler encore plus tes cartes héritage du monde, voilà, octroi en 2 fois. Et ensuite, le greffeur et le chevalier de l'Armageddon. Voilà. Une fois. Après, ce qui serait peut-être intéressant dedans, ça serait de mettre renfort de l'armée dedans. Je l'avais enlevé. Mais vu que c'est une petite version, là j'ai plus de place. Mais il faudrait que je rachète des protège-cartes. Je vais juste le mélanger puis vous le montrer vite fait. On commence donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, octroi, Enzans. Voilà, chevalier de l'Armageddon, c'est pas mal. Chevalier de l'Armageddon, effect. Ouh. Donc, je vais envoyer forcément celle qui va comboter le Nightmare. Effet d'elle, je vais envoyer la baguette. Enfin, normalement, c'est que tout le monde connaît les décors custres. Là, c'est juste, je vous le montre un peu vite fait. Après, effet de la baguette, bah, je pourrais invoquer SP ça ou ça. Bah, le mieux, c'est que je vais renvoyer invoquer SP la deuxième baguette. Ensuite, je bannis la baguette, j'invoque SP. Non, c'est pas banni par contre. Et j'invoque SP la Galatea. Après, effet de Galatea, je renvoie ça, je renvoie la baguette et je vais aller chercher la tour de Babel. La Babel Orcuste. Que je pose et ensuite que j'active Enzans et je pose octroi. Et voilà. Ça fait pas beaucoup, je sais. Mais bon, j'y peux rien. Là, j'ai pas une bonne main. Mais voilà ce que ça peut faire. Ensuite, au tour adverse, je renvoie ça. Je ramène une baguette. Non, attends. Là, ce qui peut être très intéressant, ça serait pas de renvoyer la baguette, justement. Ça serait de renvoyer le calice. En plus, avec Enzans, il invoque normalement, voilà, je peux ramener des monstres sur le terrain. De toute façon, ça, j'imagine que ça va être détruit, et ça aussi. Peut-être que ces deux-là aussi. Si je pioche, j'ai quoi? Ok. Donc là, je peux faire ça. Je bannis ça. Je vais chercher une carte héritage du monde, donc je pourrais aller chercher ça, mais là, vu que j'ai pas grand-chose, le mieux, je vais aller chercher mémoire. Comme ça, je joue un peu de mec chevalier. Ensuite, j'active mémoire. Je vais aller chercher la violette. Et ensuite, j'active ça. Je bannis ça pour l'invoquer SP. Je chaîne. Je bannis ça. Je vais chercher l'indigo. Alors, lui, je l'invoque SP. Ensuite, norme. Je suis une invocation Link. Là, je fais libre. Le maître des clés. Effect. Héritage pour aller chercher succession. Si je voulais. Donc,
héritage, Jean XP lui, et Jean XP elle grâce à sa zone pointée. Ensuite là, je peux faire ça, licorne, effet d'elle, je renvoie un monstre dans le deck. Là, elle a un compteur. Et après, bah, fin de tour. Je peux pas faire grand chose, c'est pénible, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu. Après, si je survis au prochain tour, j'ai une baguette. J'ai quand même ça. Mais c'est tout. C'est pas ouf. Quand même, au début, ça dépend de ce que tu as en main. Ça dépend vraiment de ce que tu as en main. Mais ce qui est assez rapide, c'est si jamais tu as ce qui va lancer tous les combos, ça va être réassemblage du monde. Comme ça, tu as en XP l'armure du monde, tu vas chercher une carte héritage du monde, donc, que ça soit l'héritage ou tout ça, mémoire. Voilà. Ça, c'est vraiment la startup du deck. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires si vous avez trouvé ça bien, quelles modifications à faire pour le deck ou même des idées de cartes, et aussi si comment vous avez trouvé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like de duel qui va bien, à vous abonner pour me soutenir et commenter tout ça, et de partager la vidéo, ça aide énormément la chaîne, et on se retrouve à la prochaine. Ciao tout le monde.